Madame, Monsieur, bonjour, une nouvelle production fibromyalgie.fr. N'oubliez pas que nous avons maintenant une chaîne YouTube et que vous pouvez nous y suivre. Alors aujourd'hui, un grand moment. Nous allons vous parler de Julien Dany, Jean-Yves Boihard et Violette Duval. Ce sont trois aventuriers des temps modernes. Trois aventuriers qui vont courir ou marcher pour la fibromyalgie, pour leurs proches et pour vous, pour tous les fibromyalgiques. Nous sommes très fiers et très heureux à l'association fibromyalgie.fr de les accompagner et de les soutenir. Ils ont tous les trois à cœur de soutenir les malades dans leur aventure et nous serons à leur côté pour les soutenir jusqu'au bout et j'espère que vous aussi. Nous mettons en place un groupe Facebook public qui permettra de tenir compte de leurs avancées et pour vous de les soutenir par vos commentaires. Et puis vos félicitations parce que ce qu'ils vont faire, peu de monde est capable de le faire, surtout pour certains en étant fibromyalgiques. La première qui s'élancera le 13 avril, ce sera Violette Duval pour son tour d'Europe. Ensuite, Julien Dany, qui fera l'Ultra Trail du Mont Ventoux le 27 avril, et Jean-Yves Boihard qui traversera les Pyrénées, la date n'est pas encore fixée. Vous vous inscrivez sur le groupe Facebook, vous répondez à une question et vous êtes admis. Bienvenue à bord avec nous ensemble. Nous ferons parler de la fibromyalgie partout en France. Cette maladie invisible doit sortir de l'ombre et être enfin reconnue. Autre action que nous avons en cours et pour laquelle nous vous remercions pour ceux qui y ont déjà participé, c'est la carte de la fibromyalgie, c'est-à-dire la carte des malades fibromyalgiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques suffisantes pour pouvoir discuter avec le ministère certains députés, dont le député Viala, seraient vraiment enchantés d'avoir une véritable connaissance de la géographie et du nombre de fibromyalgiques. Nous sommes d'ailleurs heureux puisque sur cette carte se sont inscrits plusieurs personnes de l'étranger, ce qui prouve que nous avons une petite notoriété un peu plus loin que nos frontières. Je salue d'ailleurs nos amis belges en particulier, mais le monde entier. Vous avez les liens que nous allons remettre sur l'article et en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas la peine de vous réinscrire plusieurs fois. Nous tenons à ce que cette carte soit à la fois précise et nous tenons à la probité de l'association. Donc, si vous êtes déjà inscrit, ce n'est pas nécessaire de recommencer, de toute façon nous vérifierons. Nous voulons des renseignements fiables. Enfin, je vous rappelle que nous avons mis en route à nouveau des demandes de témoignages sur la forme que vous voulez. Il faut absolument cette fois qu'ils soient anonymes, pas de photos, pas de nom. C'est ensemble que nous allons faire bouger les choses et que nous allons montrer aux autorités tout là-haut à Paris que nous ne lâcherons rien. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi revenir sur la crise des opioïdes dans ma vidéo précédente. Et là, je peux vous dire
que c'est quand même quelque chose qui est en train de bouger, puisque c'est pas moins de 4 ou 5 questions au Sénat et 2 ou 3 questions à l'Assemblée nationale sur cette crise des opioïdes et sur ce que compte faire le gouvernement. Le gouvernement a plus ou moins répondu, mais comme d'habitude, ce sont des réponses d'attente. C'est facile pour le gouvernement de dire que la crise des opioïdes, c'est pas la même en France qu'aux États-Unis. Certes. Bon, alors 2 morts, 3 morts par semaine, c'est rien. Ok. C'est clair, hein, c'est pas les 160 000 morts qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'est certain. Mais bon, quand même. Hein. Donc, il y a M. Arnaud Bazin du Val d'Oise, sénateur, qui pose la question. Il y a, si mon ordinateur veut bien se mettre en route, M. Jean-Noël Guérini des Bouches-du-Rhône, sénateur. Madame Christine Herzog de la Moselle, qui est toujours d'attaque pour soutenir les malades. Donc, nous la remercions. Et puis, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais c'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'assez conséquent, on va dire. Donc, je lisais un article qui n'est pas très récent, qui date de 2017, qui déjà alertait sur cette crise des opioïdes. Le gros souci, en fait, c'est que les centres de la douleur devraient pouvoir, et le font, mais le font pour si peu de personnes en définitive, elles devraient pouvoir surveiller cette consommation d'opioïdes, s'occuper de la surconsommation d'opioïdes, qui ne devrait pas durer plus de 3 mois en définitive, ou en tout cas ne pas persister en volume, en prise de médicaments, plus de 3 mois. Donc voilà, c'est important de ressouligner cette affaire. Bon, c'est valable pour aussi d'autres médicaments, mais la crise des opioïdes, elle fait vraiment des morts et c'est en train d'augmenter. Et on n'a pas, comme d'habitude au niveau ministériel, de statistiques véritablement fiables. 2 morts, 3 morts par semaine, ouais, bon, d'accord. Là, on peut dire effectivement que la fibromyalgie tue, mais la fibromyalgie tue par, d'un côté détourné, à cause des opiacés. Parce que vous prenez de plus en plus d'opiacés pour supporter la douleur, ce qui est tout à fait compréhensible. Je rappelle, nous ne sommes pas médecins, donc nous ne pouvons pas vous donner de conseils véritables. Mais en tout cas, les opiacés tuent. Alors qu'il y aurait des moyens sans doute plus simples, et je reviens au cannabis thérapeutique, qui n'est pas non plus la panacée, puisque le cannabis thérapeutique ne fait que soulager la douleur. Il y aurait surtout beaucoup à faire pour une véritable recherche, un véritable commencement de recherche qui ne s'appuie pas seulement, parce que c'est pareil, j'étais en train de lire un certain nombre d'articles qui ne s'occupent que de la psyché et de l'impact psychologique de la maladie, alors que la fibromyalgie, ce n'est pas ça seulement. Effectivement, l'impact sur le cerveau peut être important. Les troubles qui ont pu être subis pour certains d'entre vous en milieu familial, dans l'enfance ou pas d'ailleurs, sont importants et retentissent non seulement sur votre corps mais aussi sur votre mental. Mais il n'y a pas que cela. La fibromyalgie, c'est une maladie. On n'arrête pas de le dire aujourd'hui. Il y aurait peut-être même des marqueurs du sang qui sembleraient être trouvés. La fibromyalgie est une maladie. Il est temps, aujourd'hui, qu'on cherche, qu'on recherche, qu'on comprenne, qu'on fasse des études, mais des véritables études. Voilà.
C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que ces 3 sportifs qui vont nous aider, ça va être très important de les soutenir. Parce que ce qui va compter, c'est pas, bon, leur exploit bien évidemment, mais derrière, c'est le nombre de soutiens qu'ils auront eu, c'est-à-dire le nombre de fibromyalgiques qui s'intéresseront à leur cas. Parce que ça sera visualisé. Et de toute façon, nous nous ferons fort de donner les chiffres au ministère si véritablement votre concours est important. Voilà, très bonne journée, profitez bien du soleil, même si la vidéo va sans doute être publiée ce soir. Il fait un très beau soleil sur la région parisienne, mais a priori partout en France, donc profitez-en si vous le pouvez, sortez, aérez-vous, même si vous ne faites que quelques pas, c'est pareil, j'en discutais avec une personne qui n'arrive plus à sortir. Il faut absolument sortir un minimum, même si c'est pour vous asseoir 3 mètres plus loin, mais il faut sortir. C'est très important pour vous, c'est très important pour votre corps, et voilà. Bon, sur ce, très bonne journée, à bientôt, bye bye.